Bah, salut à tous, moi c'est San, je suis un artiste, chanteur, compositeur et interprète de chez Capitol et voilà, je fais de la musique, je me régale, du coup enchanté. C'est dangereux mais je le fais quand même. Si c'est pas le bazar dans ma vie, je m'emmerde. Ils s'inventent des histoires ce soir, ça reste entre nous. J'ai promis de changer mais je mentais. Moi faut savoir que je fais de la musique depuis que je suis gamin, du coup je plongeais un peu là-dedans, que ce soit de ma famille, surtout mon père, que ce soit par l'âge de 6 ans en fait j'ai commencé la guitare, j'ai commencé le piano aussi, j'ai fait du conservatoire quand j'étais jeune. Et la musique c'est vite pris de passion, j'ai vite kiffé ça. Du coup ouais, j'ai commencé la guitare jeune, du coup mon père il faisait beaucoup de musique quand j'étais petit, il me faisait écouter tous les albums qu'il achetait, écouter beaucoup de U2, de B.B. King, de Michael Jackson, et ça m'a grave inspiré étant gamin. Et au fur et à mesure j'ai voulu approfondir ça, et puis après mes études je me suis dit tu sais quoi, Sam tu te lances dans le son. Et me voilà aujourd'hui avec mes titres sur les plateformes et tout, du coup, trop cool. Et bah merci beaucoup, bah ça fait plaisir, c'est vrai que cette date elle était déjà ultra importante parce que c'était ma deuxième date parisienne. Du coup c'était assez incroyable, du coup big up à Hello Carré d'ailleurs, parce que je faisais la première partie de Hello Carré avec Ajar. Et c'était un concert vraiment incroyable. Et du coup merci pour ces petits mots parce qu'aujourd'hui bah, j'ai sorti mon premier projet, du coup c'est incroyable, Aza, partie 1, parce qu'il y a 2 parties dans ce projet, la deuxième qui arrive bientôt, on l'espère. Et voilà, ça tue, du coup merci. Ouais mais ça c'est un peu avec mon manager, on est un peu dans ce truc de assez improbable, parce que on a fait beaucoup de dates. Il y a pas longtemps j'ai suivi Kikessa sur la fin de sa tournée, j'ai fait pas mal de dates avec un groupe qui s'appelle VSO, et j'avais rien sorti du tout. Et à chaque fois on mettait d'accord le public avec un titre qui s'appelle Jouer, qui est sorti maintenant, et on a toujours eu un accueil incroyable et chaleureux alors qu'on n'avait jamais rien sorti. Et c'est un pari qui est assez compliqué parce que t'arrives, t'as rien sorti, tu découvres un public, eux ils te connaissent pas, ils sont pas là pour te voir, et les mettre d'accord c'est un challenge de ouf, et je trouve qu'on s'en sort pas trop mal avec mon équipe, du coup c'est cool. Bah tu t'es pas du tout trompé, hein. En réalité c'est comme tu l'as dit, Aza c'est un peu une naissance, c'est un premier pas dans un monde très rempli d'émotions et de couleurs, et c'était aussi l'occasion pour moi de toucher, comme tu dis, du doigt certaines émotions, certaines histoires, sans en donner trop non plus, parce que en soi le concept du projet, le projet est très aérien, il est très arrondi au niveau de ses angles, je rentre pas trop dans une perspective très intime, je parle d'amour, je parle de mes objectifs, mais ça reste très éloigné à travers le personnage de San, et c'est là où il y a, comme je te dis, il y a 2 parties. Il y a la première partie qui est très aérienne, très accessible et très solaire, et la partie qui arrive qui sera beaucoup plus intimiste, beaucoup plus recherchée dans des sonorités qui sont plus personnelles, qui ramènent des couleurs dont on n'a pas l'habitude de voir, d'entendre, et c'est un peu la suite en fait comme je te dis, c'est une naissance, c'est un peu le San qui grandit, qui devient plus mature sur la partie 2, qui a compris des choses, qui a fait ses erreurs dans la partie 1, pas musicalement mais en termes de vie, de thématique, et qui rebondit sur quelque chose de plus piquant, peut-être plus intrinsèque, du coup voilà, t'as cerné le truc, c'est cool. Ouais mais il y a beaucoup de déception de mélancolie, mais moi j'ai toujours eu ce truc de... En vrai, on me le dit pas souvent, mais en réalité, Aza, c'est vraiment un EP sarcastique, entre guillemets, parce que il y a beaucoup de sujets tristes, entre guillemets, c'est-à-dire déception amoureuse, rupture, projet de vie qui aboutissent pas, beaucoup de hasard, de chance qui fonctionnent pas, et toujours avec des prods ultra solaires, ultra colorées, ultra lumineuses, et il y a ce côté ironique de je chante genre mes déceptions, mais avec le sourire de ouf, et ça a toujours été mon truc au lieu de chanter par exemple Jouer, qui est relation catastrophique, de tromperie, de machin, sur un piano-voix qui met tout le monde en larmes, moi je suis arrivé que Jouer c'est une hymne banger, reggaeton, qui fait sauter tout le monde sur scène, en concert, tu vois. Du coup je trouve que c'est un peu marrant de voir ce contre-pied, ce jeu du triste heureux, en fait, tristement heureux, et du coup Aza c'est vraiment basé sur ça en termes de création. Toi et mon autre jouet. T'as cassé mon cœur comme un jouet. Toi et mon autre jouet. Alors j'ai cassé ton cœur comme un jouet.
Ok, ok, c'est très gentil, je le prends très très bien. Du coup, merci beaucoup pour ce compliment. Et tu sais quoi, on va rentrer un peu dans le sujet de la créa d'Asa par rapport à ce que tu me dis, parce que ça m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire que tu vois, le projet, moi je suis compositeur à la base. Du coup, je fais mes propres prods, c'est moi qui ai composé la base de Asa. Après, j'ai toujours été partisan du tout seul, tu peux pas aller très loin. Du coup, il faut d'autres cerveaux, d'autres mecs avec qui tu avances, avec qui tu crées, avec qui tu écris. C'est comme ça que tu fais la meilleure musique. En gros, nous on travaille pour la musique et pas pour juste dire moi j'ai tout fait tout seul, machin, ça sert à rien. Enfin, c'est mon point de vue. Et le truc, c'est que, bah, comme je t'ai dit, moi je viens des instruments, je viens de la guitare, je viens du piano. Du coup, c'est un truc que je pouvais pas faire disparaître. J'aime l'organique, j'aime la création à travers les vrais instruments et mélanger avec nos connaissances de logiciels. Moi, je travaille sur Ableton, du coup, j'adore mélanger un peu ce côté électro avec une vraie basse, un vrai groupe de basse, une vraie batterie, et puis après revenir sur un synthé qui a rien à voir ou un piano ultra crade. Et c'est très inspiré des vibes un peu américaines, tu vois. Genre, moi, j'écoute beaucoup de Post Malone, et c'est vraiment, tu vas retrouver une guitare un peu passée dans des préamps un peu organiques avec des drums ultra numériques, et je trouve le contraste c'est là où moi je m'y plais le plus en fait, c'est ce contraste électro vivant quoi, et ça tue, ça c'est vraiment là où je me sens le mieux en création en tout cas. Après tu peux créer plein de styles avec ça peut être du reggaeton, de la trap, des trucs un peu amapiano, enfin peu importe, tu peux même faire de la variété avec c'est vraiment un bagage plus de création que de style, mais c'est comme ça que j'aime procéder en tout cas. Pour Asa, c'est comme ça qu'on a fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense pas enfin, moi, ça fait très longtemps qu'on est sur le projet. Je crois qu'il a peut-être 2-3 ans je crois le jour où je me suis dit je commence ce projet, je crois que c'était il y a 3 ans environ, et 2 ans de pure création et pure mix. Il faut savoir que je mixe aussi mon projet, du coup chaque effet, chaque delay, chaque cut, c'est moi qui ai les commandes là-dessus, et c'est super important et pour moi parce que j'aime tout maîtriser là-dedans. C'était un défaut comme une qualité, comme j'ai dit, genre, on peut pas se faire tout seul, on peut pas tout faire tout seul, mais je voulais garder la main sur le mix pour apporter ma propre couleur, avoir ma propre cohérence. Et ce truc, c'est que ça crée des défauts intéressants entre guillemets, comme tu me dis sur scène. J'ai besoin d'entendre ma voix avec les effets que j'ai dans l'album, et même si c'est du live, j'ai besoin de retrouver un peu ces clés musicales, ces clés d'effets, de moments de blanc, où mon guitariste s'arrête de jouer, puis d'un coup il y a une drum et je sais qu'elle rentre à ce moment-là. C'est vraiment, j'ai besoin de tout contrôler, pas contrôler, mais d'avoir tout à l'esprit, et c'est comme ça que je peux me donner à 100%. Et c'est un peu le vice du je veux tout contrôler, mais en même temps je sais que mes gars le font et c'est très très bien parce qu'ils le feront mieux que moi. Mais vu que je connais le métier d'ingé, vu que je mixe, vu que je machin, et c'est important d'avoir l'œil un peu et l'oreille un peu partout là-dessus, et ça rend ces choses maladroitement précises quoi. Et ouais, c'est du réfléchi, c'est des prises de tête, et j'ai une belle équipe avec qui je bosse, qui m'aide aussi à réfléchir à ça, parce que sinon moi j'en fais trop, je tartine le son de plein d'effets, de plein d'instruments, et tu te retrouves avec un pâté inécoutable. Et heureusement que j'ai des gens qui me disent arrête de prendre la tête, fais plus simple, et choisis les bons éléments, et ça donne des chansons comme jouer après. Du coup je suis très content de faire comme ça. On espère, merci beaucoup, on espère. C'est le premier banger d'ailleurs, c'est comme tout banger, je suppose que c'est hasardeux de ouf. Jouer, c'est vraiment le pur hasard, c'est une session qui devait pas avoir lieu, c'est vraiment une chanson je sais pas d'où elle vient, c'est vraiment pas une chanson qu'on a voulu, et pourtant c'est une chanson qui nous porte aujourd'hui, qui porte le projet et qui porte les concerts aussi. Du coup c'est vraiment c'est un cadeau de l'inspiration, je sais pas, je pourrais pas dire, vraiment c'était un jour une boucle de guitare, une top line, et ça a été une vie qui a changé. Une top line et une nouvelle vie. Ouais, ça me fait écho de ouf. Après, t'as vu, genre, je pensais par exemple à Laurent Dance de Stromae, tu vois. Genre, c'est un ovni. Je compare pas à jouer à Laurent Dance, qui est un tube international, tu vois. Mais à mon échelle, c'est vraiment une surprise musicale qui est venue de nulle part et qui a débloqué tellement de choses. Parce que jouer, je l'ai fait avant ma signature chez Universal. Du coup, ça a été un argument aussi à mon arrivée dans la maison de disques dans laquelle je suis aujourd'hui. Ça a été aussi le CV musical vers les professionnels de la musique. C'est aussi un son que plein de confrères et de potes à WAM dans la musique adorent. On s'est dit, ouais, San, il est capable de faire ça. C'est la première fois où un titre me permettait de prouver musicalement genre la force que je pouvais donner sur scène et musicalement, et du coup c'est surprise quoi, c'est incroyable.
Ouais, il y a un peu de ça. Après, moi, je suis souvent dans la prise de risque. Après, mon EP, je le trouve, comment dire, je le trouve à mon échelle et à ce que je suis capable de proposer assez, comment dire, assez installé et je suis pas au bord du précipice parce que j'ai fait plein de tests. Par exemple, sur la partie 2 que je suis en train de bosser, j'ai tenté des trucs un peu avec des drops électro vraiment, vraiment spécifiques, vraiment, vraiment perchés. Et je sais qu'on peut aller plus loin dans la prise de risque. Mais on s'est dit sur le premier projet, j'avais envie de donner une carte d'identité assez accessible. Pour pas montrer direct, j'arrive, regardez, je fais 2 milliards de trucs, un son électro, un son techno, un son reggaeton, une variette. Je voulais trouver cette cohérence qui me ressemble aussi, trouver quelque chose de très honnête et très simple à digérer. Parce que je voulais que ma première empreinte sur Spotify ou sur les trucs soit ce truc ultra honnête et un peu naïf en mode j'arrive, bah tiens ça c'est ce qui est un peu sur mon cœur, je le mets comme je l'entends et j'arrive pas en mode avec des éléments qui font ouais regarde le mec il sait faire ça, il sait faire ça. Non, juste mes boucles de guitare que j'aime bien, mes drums que j'aime bien, mes top lines que j'aime bien, de quoi j'ai envie de parler et après on verra pour la suite tu vois, mais commencer avec quelque chose de très simple et honnête et c'est pour ça que par la suite, j'irai dans ma folie un peu plus et on verra ce que ça donne sur les parties d'après. Ça fait plaisir. Et j'espère que la suite sera à la hauteur du premier projet. Enfin, je l'espère, en tout cas, on travaille pour. Et de faire découvrir aussi une autre facette musicale et aussi réellement de rentrer dans l'histoire de San, un peu, dans l'histoire de Asa aussi. Et de ma manière d'apercevoir le monde et les sentiments qui me procure, que ce soit musical ou dans la vraie vie, et puis parler plein de choses à raconter en tout cas, j'ai plein de choses à raconter là-dessus et trop hâte que ça soit dans les oreilles de tout le monde quoi, au fur et à mesure. Pour l'instant j'ai une date très importante, c'est le 20 septembre, c'est dans longtemps, je fais ma première boule noire, du coup let's go pour la première boule noire le 20 septembre et on présentera Asa, on présentera la suite parce que d'ici là je pense que la partie 2 sera sortie. Et on va ramener plein de copains sur scène, plein de surprises et je pense que ça va être le show qui va me faire le plus transpirer de ma vie parce que j'ai jamais joué autant aussi longtemps et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On va se régaler. Un peu d'inspi. Un peu d'inspi et que du bonheur quoi, que ça fonctionne comme ça fonctionne et que tout roule.